Bonjour, alors comme promis, après cette trop longue vidéo, vraiment désolé, sur le numéro 1 des super-héros de Marvel chez Altaïa, avec le numéro 1 qui était donc Iron Man, je vous avais dit que je vous présenterai les autres figurines que j'ai reçues, et donc là ça va être le cas aussi avec Captain America, qui est donc le numéro 2, si j'en crois le site d'Altaïa, qui semblait être prévu comme étant le numéro 3 dans les documents que j'ai reçus. Il y a certainement eu donc des changements, c'est pas bien grave. Reste que j'ai reçu la figurine, donc ce que je vous propose déjà, c'est de voir ce que donne le fascicule, et puis après on voit la figurine d'un peu plus près. Alors, le fascicule de Captain America. Première chose, j'observe qu'il est indiqué numéro 3, alors que sur le site Altaïa, il est marqué numéro 2. Donc on verra ce qu'il en est. Mais ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, Hulk et Captain America sont bel et bien dans les 3 premiers numéros. Quoi qu'il en soit, donc voici ce fascicule en PDF. L'envers du décor, entretien avec les acteurs, hop. Donc le personnage, l'acteur, en coulisses, heure de gloire, donc exactement comme pour Iron Man. Je découvre avec vous, parce que je n'ai pas eu ces numéros-là en 2016. Mais voilà déjà pour le sommaire. Là, on découvre la figurine qu'on est supposé avoir entre les mains, mais bon voilà. Captain America avec le costume d'ailleurs de Avengers, que je trouve pas génial. Franchement, c'était certainement le costume le moins réussi du lot. Héros déraciné de son époque pour comprendre le monde moderne, Captain America est un super soldat d'un autre temps. Toutefois, sans cette éthique qui le caractérise, les Avengers ne seraient pas les mêmes. Bon. Là, je vous avoue que je n'arrive pas à lire sur l'écran. Du comics à l'écran, cool. Effectivement, une couverture très connue de Marvel qui donc marque, parce que déjà il y a l'apparition de Captain America, mais surtout il frappe Adolf Hitler, alors que si je me rappelle bien, les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre contre l'Allemagne nazie. Chris Evans, le bon soldat. Les castings de Marvel ne laissent jamais rien au hasard. Chris Evans était l'acteur idéal pour donner vie à la légende de Captain America. J'imagine qu'ils vont dire ça pour tous les acteurs du Marvel Cinematic Universe. C'est un homme formidable. Chris Evans, en dehors de l'univers Marvel, rassembler les Avengers. Blanche. Et là, il présente le numéro suivant. J'imagine que c'est supposé être le numéro 4 avec Thor. Je ne sais plus quel était l'ordre que je vous ai présenté sur le site, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça se termine avec encore la même image du film Avengers. Et maintenant il est temps de voir ce que donne justement cette fameuse figurine. Alors qu'est-ce que donne en vrai cette figurine de Captain America? Tout comme pour Iron Man, de loin ça va. De loin franchement ça va. Mais de près, c'est pas la joie. Alors bon, on va constater une fois de plus que les figurines... Ah non, 2018, vous voyez. 2018, non pas 2020. Donc c'est peut-être un vieux stock, je ne sais pas. Mais en attendant, donc, on voit déjà ici que pour la peinture, et regardez-moi ça, il y a carrément des bulles. Et les traces de moulage, là, c'est une horreur. Je sais pas si ça se voit bien, là. Le bouclier a été fait en brillant, ce qui est une riche idée, mais
c'est pas la joie non plus. Il n'y a pas grand chose à rattraper, mais bon. Le sculpt est toujours bon, hein, mais même si Chris Evans, je le reconnais pas trop. Et bah là, on voit bien que, je suis désolé, hein, mais c'est pas correctement peint. Alors j'imagine que en plus des lignes blanches et rouges, il y a peut-être d'autres trucs, je sais pas, mais là on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème et ils ont tenu absolument à faire les détails en argent ici et là. Là, regardez-moi ça sur les cuisses. C'est juste pas acceptable. Et là, au lieu d'un truc noir, c'est carrément une tache bleue sur le poing. Et non, non. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible en termes de finition en tout cas. C'est pas terrible du tout. Et est-ce que ça vaut le prix qui est demandé? Pour moi non. Pour moi non. Par contre c'est clair que s'il n'y avait pas ces problèmes de ligne de moulage et de peinture fait franchement à la va-vite, visiblement. Le sculpt est quand même vraiment très sympathique. La base est là, hein. Je sais que je vais me répéter 1000 fois, mais c'est des figurines qui peuvent valoir le coup si on les reprend, si on les modifie, si on les améliore, en tout cas en termes de peinture. Il n'y a pas grand chose qui aurait permis que ce soit des pièces exceptionnelles, mais là très clairement les dizaines de milliers de pièces qui ont été demandées, j'imagine en Chine ou ailleurs, ont été faites à la j'en ai marre de vivre. Et puis voilà, regardez-moi ça, même à l'intérieur du bouclier, regardez-moi ça. Non non non, c'est non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, mais bon. Donc voilà, vous en savez plus sur ce Captain America, le numéro 2 des super-héros des films Marvel chez Altaïa. Encore merci à eux de m'avoir envoyé cet échantillon. En attendant, j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 3 de cette collection avec Hulk.